Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'achat récent, donc DVD, Blu-ray et 4K. Donc DVD j'en ai qu'un seul, donc ça ira assez vite. Après j'ai quelques Blu-ray et du 4K et deux petites éditions collector, dont je suis quand même assez content d'ailleurs. Et donc je vais commencer cette vidéo par un film, je dirais franco-belge, parce qu'il me semble que le réalisateur est d'origine belge, que je n'ai pas encore vu, qui est Calvaire, de Fabrice Duwels. Je n'ai pas vu beaucoup de ses films, à part Colt 45 je crois, et puis Message from the King, il me semble qu'il avait fait, avec Chadwick Boseman. Donc je l'ai pas vu, je le connais de nom, voilà, apparemment c'est un bon film, donc à voir, c'est son premier, d'après ce que j'ai entendu. Donc quand j'ai vu ça à 90 centimes, j'ai dit allez hop, Calvaire, un petit film à voir. Ensuite, un film avec Belmondo que j'ai pas revu depuis un petit bout de temps, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce film-là. C'est Itinéraire d'un enfant gâté. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit tiens allez, pourquoi pas, hein, un petit film avec Belmondo, moi je dis pas non. Donc film qui je crois a valu le César du meilleur acteur à Bébel. Donc à revoir, parce que j'en ai pas trop de souvenirs. Ensuite, encore un film, donc j'ai encore deux films avec Belmondo, donc que j'avais déjà dans les vieilles éditions DVD. Donc là, je les ai trouvés en Blu-ray et franchement, très content parce que les Blu-ray sont de bonne facture, franchement. Donc on a Peur sur la ville, qui est pour moi excellent, hein, j'adore ce film, très très bon, signé Henri Verneuil. La BO est réalisée par Ennio Morricone, qui a fait plusieurs Belmondo d'ailleurs. Et franchement, très bon film, hein, voilà, un bon BBL qui nous offre des bons petits moments, des bonnes petites cascades aussi, hein, la scène des toits sur les trains et tout, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, troisième film avec BBL que j'avais aussi donc en DVD, une vieille édition, c'est donc Le Professionnel, voilà, bon celui-là on le présente pas, hein, beaucoup le connaissent. Alors pour moi, c'est peut-être pas son meilleur, c'est pas mon préféré en tout cas. Moi c'est vrai que je suis plus sur des films genre Le Magnifique, qui pour moi est un de ses meilleurs. Mais voilà, excellent quand même, un très très bon film qui mélange le polar avec quand même un petit côté un peu comédie par moment, qui est pas très poussé non plus, mais puis la musique d'Ennio Morricone une fois de plus, hein, qui est juste excellente. Donc voilà, très très bon film, et le Blu-ray est vraiment de très bonne technique, de qualité technique pardon. Ensuite, trois autres films en Blu-ray avec Statham, cette fois-ci. Donc nous avons Joker de Simon West, alors rien à voir avec le fameux méchant DC Comics, hein. Petit film qui se passe à Las Vegas. Alors je l'ai pas revu depuis que j'ai acheté le Blu-ray, mais je l'avais vu à l'époque et je l'avais trouvé plutôt sympathique. Ouais, petit film sympa, c'est pas du bourrinage, c'est voilà, il y a un petit côté bien fait, je trouve. Les scènes d'action sont plutôt bien foutues. Voilà, ça se regarde pour moi. Voilà. Ensuite, toujours avec Statham, alors je suis là très content parce que je l'avais vu à l'époque, je l'avais trouvé vraiment sympa et je l'ai revu là et franchement, toujours aussi jouissif, je trouve. C'est Blitz, où il fait un espèce de flic dur à cuire dedans qui en gros traque un tueur de flics, voilà en gros. Et moi je trouve que le film est vraiment pas mal. Il y a quand même quelques petites scènes sympathiques. Ça fonctionne. Ensuite, nous avons Le Flingueur, donc toujours avec Statham. Une fois de plus, c'est un film de Simon West. Donc remake du film original des années 70, je crois, avec Charles Bronson et Ian McKellen-Vincent. Film que je trouve très sympa, très différent de l'original. On n'est pas aussi réussi, c'est pas aussi réussi. C'est moins noir, hein, la fin est, voilà, est beaucoup moins sombre que l'original. Mais le film fait son taf, voilà, on a un film qui est plus orienté action. Mais ça fonctionne, voilà, franchement ça fonctionne, on a quelques séquences bien foutues, bon. Moi je trouve que ça reste un film tout à fait agréable à voir. Ensuite, un petit Blu-ray. J'avoue que le film, je l'ai revu et j'ai encore un peu de mal avec quand même. C'est Fast and Furious 9, donc. Alors là, c'est l'édition Blu-ray, hein, j'ai pas trouvé le 4K. Édition Blu-ray, donc j'ai vu la version longue. J'ai pas trouvé que ça améliorait non plus énormément le film. Je trouve que ça part dans n'importe quoi.
Donc Fast and Furious ça a toujours été un peu du n'importe quoi, mais là c'est plus ça va dans le what the fuck, hein. J'ai un peu de mal avec, franchement. Je pense que Fast and Furious ce serait peut-être grand temps d'arrêter. Mais bon, ça fonctionne, alors bon, on en fait encore et encore, hein. Après, on verra ce que donnera le prochain. Ensuite, alors un film, je l'ai pas trouvé super non plus, celui-là j'avoue, je l'avais pas vu. C'est Space Jam Nouvelle Ère. Donc je l'ai vu il y a pas très longtemps, il y a quoi, il y a peut-être une semaine. Franchement, je l'ai pas trouvé sensationnel. Pour moi, le 1, qui est pas un grand film, reste mieux, je trouve. Voilà, après c'est bien fait, voilà, bon c'est pour les gamins à la rigueur quoi, c'est voilà, les gamins peuvent se marrer devant, ça fait rire, c'est voilà. Mais j'ai pas trouvé le film foufou. Ensuite, alors celui-là je crois pas l'avoir vu, en tout cas ça me dit rien du tout, mais on a deux bons acteurs, enfin un acteur et une actrice. In the Mood for Love avec Tony Leung et Maggie Cheung, donc film de Wong Kar-wai. J'ai pas vu beaucoup de ses films, mais voilà, film qui a une très très bonne réputation. Et puis bon, quand on voit les deux comédiens principaux, hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, on arrive sur un classique. Donc, un classique de Monsieur Kubrick. Donc, Orange Mécanique. Donc, j'avais déjà une édition Blu-ray que je garde parce que c'est un steelbook plutôt sympa. Et je me suis acheté donc cette édition-là, l'édition Titans of Cult, voilà. Donc voilà. Donc à voir ce que donne le 4K, un classique, hein, pareil, hein, tout le monde connaît, on présente plus ce film. Un petit chef-d'œuvre de Monsieur Kubrick. Ensuite, nous avons un film français qui est sorti cette année, qui d'ailleurs a fait une certaine polémique quand même. C'est le fameux Titane, donc que j'ai vu une fois. Alors je l'ai pas revu depuis que j'ai acheté le Blu-ray par contre. Je l'ai vu une fois. Bon, je peux comprendre que certains aient du mal avec. Voilà, bon, le film avait été jugé trop violent par certains, ou certains allaient même jusqu'à dire que des films comme ça ne devraient pas exister. Donc je l'ai vu une fois. Donc la réalisatrice, c'est celle qui avait fait le film Grave, qui était pas mal du tout, un bon petit film. Bah là, on est toujours dans le registre un peu. Enfin, il y a le côté horrifique. On est sur un espèce de côté un peu thriller aussi. Alors c'est un film que j'ai trouvé quand même assez bizarre, j'avoue. Alors il y a quand même quelques scènes moi qui peuvent déranger les âmes sensibles, mais j'ai pas trouvé le film mauvais. Mais il faudrait que je le regarde quand même, que je le revoie parce que j'avais trouvé quand même quelques trucs assez bizarres. Donc là quand j'ai vu le Blu-ray, j'ai dit je prends. Donc le fameux Titan. Ensuite un petit western des années 60 si je raconte pas de conneries. Très très bon film. D'ailleurs, je crois que c'est le premier film de cette on va dire franchise. C'est Django de Sergio Corbucci. Donc, il me semble que c'est l'original. Très très bon, avec Franco Nero dans le rôle principal. Dans mon souvenir, c'est un super western, hein, très très bon. Corbucci, de toute façon, avait fait des bons films, hein. Je crois que c'est lui qui avait fait Le Grand Silence avec Jean-Louis Trintignant, qui est excellent. Et donc là, bah, à voir ce que va donner la copie 4K. Voilà, un petit classique aussi, je trouve. Le Django, donc le premier, hein, parce qu'il y a eu plusieurs après variantes, plus ou moins réussies. Ensuite, un petit film que j'ai pas vu, c'est une suite d'ailleurs. J'ai vu le premier qui était vraiment très sympa, hein. Celui-là, je l'ai pas encore vu, c'est Retour à Zombieland. Donc j'en ai entendu du bien. Pour beaucoup, ça reste quand même un peu moins bon que le premier, mais ça a l'air d'être fun. Voilà, surtout qu'on retrouve la même équipe que l'original. Donc bon, à voir. Ensuite, nous avons un petit film d'horreur, donc qui fait partie aussi d'une saga d'ailleurs, hein. C'est Spiral, l'héritage de Saw. Donc je me suis pris l'édition 4K. Alors film que j'avais trouvé assez moyen la première fois que je l'ai vu. En le revoyant, bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas le plus mauvais des Saw, je trouve. Ils ont essayé de faire quelque chose de différent des précédents films. Ils sont retournés plus à un style qui se rapproche du premier film, je trouve. À savoir le côté un peu thriller qui vire à l'horrifique. Niveau du scénario, ils sont allés sur un truc bon, où ça parle de brutalité policière.
Voilà. L'idée est pas mauvaise, je trouve. Après, ils ont pas forcément exploité ça au mieux. Mais bon, il n'y a pas que du mauvais dans le film, quoi, je trouve. Après, on n'est pas sur un chef-d'œuvre, mais ça se regarde. Puis quand, enfin moi personnellement, pour moi, quand je vois les sauts qui ont été faits avant, donc les derniers notamment, moi à partir du 4 j'ai commencé à décrocher. Bon, j'avoue que ils ont essayé de rattraper un peu la chose. Ensuite, un film que je suis très très content d'avoir acheté, enfin trouvé du moins, parce que depuis qu'il est sorti, je ne l'avais pas encore trouvé en Blu-ray. Et il court pas les rues, je trouve, celui-là. Pourtant, c'est un métropolitain, mais bon. C'est le film Horns de Alexandre Aja, film que j'avais trouvé super sympa. Un espèce de petit délire avec Daniel Radcliffe qui un matin, enfin qui est soupçonné d'avoir assassiné sa fiancée et qui un matin se réveille et se rend compte qu'il a des cornes qui lui poussent sur la tête et il découvre que ces cornes en fait euh, en gros font avouer la vérité aux gens. Et du coup, il va utiliser ce don pour essayer de trouver le responsable. Franchement, très très sympa. Et très content de l'avoir trouvé du coup. Ensuite, on a The Suicide Squad de James Gunn, que j'ai trouvé bien plus réussi que la version de David Ayer, qui reste un bon divertissement, mais là on a une meilleure ambiance, je trouve, ça colle plus à ce que j'attendais du film. C'est plus gratiné, c'est plus barré, c'est un petit peu plus gore, et franchement, moi j'ai trouvé le film très très fun, très sympa. C'est du James Gunn quoi en même temps. Ensuite, on passe chez Marvel avec le Black Widow. Donc Black Widow que j'ai trouvé plutôt sympa, un bon Marvel, pas forcément le meilleur, mais quelques petites séquences d'action plutôt pas mal. J'aurais peut-être vu autre chose pour le film, mais bon, ça reste tout à fait correct, sachant que le film quand même aura mis quand même du temps à sortir chez nous. Et ensuite, donc deux petites éditions collector que je suis quand même très content d'avoir trouvé. La première, c'est Battle Royale, donc l'édition, on a les deux films dedans, donc le 1 en Blu-ray et en 4K. Et on a les deux versions, cinéma et la Director's Cut. Pareil pour le deuxième film, on a que en Blu-ray par contre, mais on a les deux versions également. Très très belle édition. Donc là, je ne vais pas forcément vous la présenter. Si certains le veulent, je pourrais faire une vidéo éventuellement dessus. Mais très très content, un Battle Royale c'est excellent, alors, surtout le 1 parce que le 2 n'a pas très bonne réputation pour ceux qui l'ont vu. Mais j'ai pas vu la version longue du 2 en revanche, donc ça peut peut-être améliorer le film, je sais pas. Et dernier film de cette vidéo, très très content aussi de l'avoir trouvé, celui-là est excellent. C'est le fameux Outrage de Brian De Palma, voilà, donc la première fois qu'il sort en Blu-ray chez nous. Très très bon film, avec Sean Penn et Michael J. Fox entre autres. Franchement, c'est à voir. Et puis bon, De Palma, c'est quand même un génie de la réalisation. Donc très 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 bon film, que je conseille, si vous ne connaissez pas. Et donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus.